Imaginez un instant que l'écho de vos peurs les plus profondes, ces murmures nocturnes qui sapent votre sérénité, ne soient pas des adversaires à fuir, mais des messagers voilés. Et si le sentiment persistant d'être fragmenté, de voir des parties de vous-même s'opposer, n'était pas un signe de faiblesse, mais l'appel silencieux d'une vérité oubliée? Vous sentez-vous parfois pris dans une toile invisible, agissant contre votre volonté la plus profonde, comme si une force inconnue dictait vos réactions, vos insécurités, vos évasions, ce sentiment d'épuisement mental face à des changements que vous désirez ardemment, cette anxiété qui serre la gorge lorsque les décisions semblent floues, ou ce vide spirituel malgré la quête constante de sens, sont autant de signaux que l'âme envoie. Ils ne sont pas des anomalies, mais les symptômes d'une déconnexion fondamentale. Nous vous invitons à interroger cette tension interne, ce fardeau de schémas inconscients, l'insécurité persistante d'un puer non intégré, la culpabilité d'un senex trop rigide, qui vous maintiennent dans un état de déséquilibre perpétuel. Carl Jung, le grand explorateur des profondeurs de l'âme, a osé plonger dans ce qui est refoulé, ce qui est ignoré, ce qui est rejeté de notre conscience. Il a nommé cette région l'ombre. L'ombre n'est pas simplement le mal ou l'obscurité, c'est tout ce que l'ego conscient ne veut pas reconnaître en soi, tout ce qui a été jugé inacceptable, indésirable ou dangereux par la société, la famille ou soi-même. Pourtant, c'est précisément dans cette obscurité apparente que réside un potentiel immense, une énergie vitale inexploitée, une clarté potentielle. Nombreux sont ceux qui, comme vous peut-être, sont aux prises avec une surcharge émotionnelle, une quête existentielle incessante ou le simple désir d'une vie plus authentique, mais qui rejettent les solutions superficielles et les promesses faciles. Ils cherchent des réponses ancrées dans une sagesse ancestrale, une psychologie symbolique qui ne réduit pas l'être à de simples comportements. L'angoisse existentielle. Qui suis-je vraiment au-delà de mes rôles sociaux? Cette question fondamentale résonne en chacun de nous, surtout lorsque le masque que nous portons devient trop lourd et que l'épuisement nous guette. Le flot de pensées intrusives qui ne cesse jamais, cette difficulté à ralentir le mental, ce sont les manifestations d'une ombre agitée, d'un inconscient qui frappe à la porte de la inconscience, la quête de contrôle sur les situations extérieures dans une tentative désespérée de contenir le chaos intérieur est une vaine lutte contre un adversaire que nous ne voyons pas, nous-mêmes. Jung nous révèle que ce que nous percevons comme notre ennemi intérieur est souvent notre allié le plus puissant, un chemin vers l'intégration psychique. La restauration de l'unité psychique, l'intégration de l'ombre et de la lumière, l'établissement d'un centre interne inébranlable, c'est la promesse de la philosophie stoïcienne, de la quiétude orientale et de la psychologie jungienne. Ce que nous allons explorer ensemble est un secret caché, non pas parce qu'il est complexe, mais parce qu'il est douloureux à regarder en face. C'est le secret que votre ombre détient, la clé de votre propre libération. Nous traverserons des concepts, non pour les mémoriser, mais pour les ressentir, pour qu'ils opèrent en vous une véritable métanoïa, un changement radical de perception. Nous découvrirons comment les vérités psychologiques enfouies, les contradictions internes qui vous déchirent, les blessures émotionnelles inconscientes et les pièges de l'esprit et de l'ego peuvent être transformés en opportunités d'individuation et de dépassement. En empruntant les sentiers balisés par Jung, Nietzsche, le stoïcisme et les sagesses du taoïsme et du zen, nous verrons comment ces maîtres du savoir ont compris que la véritable force ne réside pas dans la suppression de nos défauts, mais dans leur reconnaissance et leur intégration.
Ce chemin ne promet pas la paix immédiate, mais une paix plus profonde, celle qui naît du courage d'affronter son propre chaos intérieur. Êtes-vous prêt à regarder votre propre reflet, non pas celui que vous présentez au monde, mais celui qui se cache dans les profondeurs de votre ombre? Il existe une faille silencieuse, un terrain d'ombre fertile, où s'enracine l'autosabotage de votre processus d'individuation. C'est l'erreur la plus insidieuse que nous commettons, souvent sans même nous en rendre compte, la répression consciente et inconsciente de notre ombre. Pensez-y comme à un jardin intérieur où vous n'autoriseriez la croissance que de fleurs parfaites, arrachant sans pitié toute plante qui ne correspondrait pas à votre idéal de beauté. Ces mauvaises herbes sont en réalité des aspects de vous-même, des colères refoulées, des désirs inavoués, des peurs honteuses, des faiblesses perçues, qui, loin de disparaître, s'enfoncent plus profondément dans le sol de votre inconscient, attendant le moment propice pour refaire surface, souvent de manière explosive et destructrice. Le cœur sème cette erreur dans notre jeunesse, lorsque nous apprenons les règles implicites et explicites de l'acceptabilité sociale. Pour être aimé, pour être reconnu, pour appartenir, nous édulcorons notre nature, nous cachons ce qui nous paraît laid ou dangereux. Jung a magnifiquement éclairé ce mécanisme par le concept de la persona, le masque que nous présentons au monde. Mais derrière ce masque se trouve une réalité plus complexe et plus authentique, et une partie de cette réalité est précisément notre ombre. Le conflit naît lorsque la persona, figée dans une image idéalisée de soi, refuse d'intégrer les énergies vitales et les vérités inconfortables que l'ombre tente de manifester. C'est comme une guerre civile silencieuse en nous, où chaque camp s'épuise à combattre l'autre. Le résultat est une fragmentation interne, un sentiment que des parties de nous ne se connectent pas, générant une anxiété latente, une mélancolie inexplicable et une incapacité à trouver un point d'équilibre. Cette répression se manifeste souvent par la projection. Ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. La jalousie que vous ressentez envers le succès d'un ami pourrait être une ombre de votre propre ambition refoulée. L'irritation que vous éprouvez face à l'arrogance d'une personne pourrait être un écho de votre propre besoin non reconnu de reconnaissance ou de puissance. Ces projections sont des miroirs déformés qui, si nous osons les regarder honnêtement, révèlent des aspects de notre propre ombre. C'est une danse archétypale complexe où les figures de l'innocent, du martyr ou même du héros idéaliste peuvent inconsciemment se voiler la face devant leurs propres insuffisances, leurs propres zones d'ombre, créant ainsi des schémas qui nous piègent. Le complexe du héros, par exemple, peut pousser à une quête incessante de perfection et de reconnaissance, tout en refoulant la vulnérabilité et la peur de l'échec, qui sont pourtant des aspects inhérents de l'expérience humaine. La douleur silencieuse que ce processus engendre est profonde. C'est le poids des attentes non satisfaites, le fardeau des rôles sociaux qui ne correspondent plus à l'être intérieur, le sentiment d'être piégé par des habitudes auto-sabotrices. Pour le public introspectif et sensible, ces conflits internes ne sont pas de simples problèmes à résoudre, mais des questions existentielles qui touchent au cœur de leur identité. Qui suis-je, de vérité, au-delà de mes masques? Cette question résonne avec une angoisse fondamentale, une soif de clarté sur leurs émotions et leurs schémas mentaux. L'ombre, non reconnue, devient une entité autonome, une sorte de trickster intérieur qui joue des tours à notre conscience, nous poussant vers des décisions imprudentes ou nous maintenant dans un cycle d'épuisement mental. C'est pourquoi la reconnaissance de cette erreur silencieuse est le premier pas crucial. Elle demande le courage de descendre dans les profondeurs de soi,
d'éclairer les recoins oubliés de notre psyché, non pas pour juger, mais pour comprendre et finalement pour intégrer. Cette rencontre avec ce qui est refoulé est souvent inconfortable, parfois effrayante, mais elle est la clé pour dissoudre le blocage archétypal et pour enfin avancer sur le chemin de l'individuation. C'est la première étape d'une alchimie intérieure, où le plomb de nos défauts apparents peut être transmuté en or de sagesse et de vitalité authentique. Dans la quête incessante du contrôle et de la perfection, l'esprit moderne tombe souvent dans une armoire insidieuse, celle de l'ignorance et du refoulement de notre ombre. Carl Jung, avec sa perspicacité inégalée, a révélé que la racine de nombreux de nos tourments intérieurs ne réside pas dans nos défauts, mais dans la manière dont nous les percevons et les traitons. Le concept de l'ombre est si souvent mal compris, réduit à une simple liste de mauvaises habitudes ou de traits négatifs. Pourtant, l'ombre est bien plus vaste et nuancée. Elle est le réceptacle de tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes. Non pas parce que c'est intrinsèquement maléfique, mais parce que cela a été jugé incompatible avec l'image que nous voulons projeter, avec le moi idéal que notre ego a construit. Imaginez l'ego comme un sculpteur, méticuleux, façonnant une statue de marbre immaculé. Chaque imperfection, chaque aspérité, chaque portion de pierre qui ne correspond pas à sa vision est impitoyablement coupée, reléguée aux décombres. Ces débris sont votre ombre. Ils contiennent non seulement les traits que vous considérez comme négatifs, paresse, envie, colère, orgueil, mais aussi, et c'est là le secret le plus troublant, des qualités positives et vitales qui ont été réprimées car elles ne cadraient pas avec le rôle que vous deviez jouer. La créativité débridée que l'on vous a dit être irresponsable, la sensibilité profonde que l'on a qualifiée de faiblesse, la puissance individuelle que l'on vous a appris à modérer pour ne pas faire de l'ombre aux autres. Toutes ces facettes lumineuses peuvent se retrouver dans votre ombre, attendant d'être libérées. Le paradoxe est que plus nous nous efforçons de maintenir une façade impeccable, plus nous emprisonnons une part essentielle de notre vitalité. La recherche frénétique de contrôle, que ce soit sur nos émotions, nos pensées ou les événements extérieurs, est souvent une tentative désespérée de contenir cette ombre grandissante. Nous pensons que si nous pouvons juste maîtriser nos pensées négatives ou contrôler nos impulsions, nous atteindrons la paix. Mais Jung nous montre que cette approche est une armoire. Le refoulement ne fait que renforcer l'ombre, lui conférant une puissance autonome qui se manifeste ensuite de manière symptomatique. Compulsion, phobie, anxiété incontrôlable, schéma de sabotage relationnel ou professionnel. Le fait de se sentir épuisé à force de tenter de forcer des changements de comportement sans succès n'est pas un manque de volonté, mais le signe que l'ego est en guerre avec des forces intérieures qu'il refuse de reconnaître. Cette identification erronée avec un ego idéalisé nous prive de la vraie force, celle qui vient de l'intégration. Le concept jungien d'individuation, souvent mal interprété comme un simple développement personnel, est en réalité un processus alchimique de transformation qui exige précisément l'intégration de l'ombre. Ce n'est pas une question d'éliminer nos mauvaises parts, mais de les reconnaître, de les accueillir et de les réintégrer dans la totalité de notre être. L'ombre, selon Jung, est la porte d'accès au soi, self, le centre organisateur de la psyché qui englobe la conscience et l'inconscient. En l'ignorant, nous nous coupons de notre propre totalité. Nous vivons une vie diminuée, fragmentée. La recherche de sens, la soif de transcendance, la quête d'un centre inébranlable que notre public ressent profondément ne peuvent être pleinement satisfaites que lorsque nous osons affronter et embrasser notre ombre.
C'est en faisant face à ce que nous rejetons que nous découvrons non seulement nos faiblesses, mais aussi nos ressources insoupçonnées, notre force brute, notre créativité non filtrée. C'est l'essence même de la volonté et puissance nietzschéenne appliquée à l'individu. Non pas la domination des autres, mais la maîtrise de soi par l'intégration de toutes ses forces, y compris celles que l'on juge les moins nobles. L'ombre n'est pas une maladie à guérir, mais une richesse à découvrir, un aspect négligé de notre potentiel psychique en attente d'être reconnu et utilisé à bon escient. La véritable quête de soi est une virage contre-intuitive, une descente déroutante où l'on découvre que ce que l'on pensait être un obstacle insurmontable est en réalité une porte dérobée vers la libération. La vérité la plus dérangeante sur l'autoconnaissance, celle que personne n'admet facilement, est la suivante. La lumière la plus pure ne naît pas de l'absence d'ombre, mais de sa complète intégration. Nous avons été conditionnés à rechercher la perfection, à éradiquer nos défauts, à polir notre image. Pourtant, Jung nous enseigne que c'est précisément en embrassant ce qui est considéré comme notre obscurité que nous devenons entiers, authentiques et puissamment vivants. L'ombre n'est pas un ennemi à vaincre, mais un allié à rencontrer. Imaginez-la non pas comme un monstre tapi dans l'obscurité, mais comme un enfant intérieur rejeté, porteur de messages cruciaux et de ressources inexploitées. Cette partie de vous qui a été mise de côté, que ce soit votre colère, votre jalousie, votre besoin de reconnaissance ou votre désir de rébellion, ne veut pas vous détruire. Elle veut être entendue, reconnue et réintégrée. La douleur que vous ressentez en la confrontant n'est pas la douleur de la destruction, mais celle de la naissance, de la restructuration d'un moi plus vaste et plus vrai. C'est le choc initial dont parlent les mystiques, cette métanoïa qui ébranle nos certitudes pour laisser émerger une nouvelle conscience. Le paradoxe est que plus nous fuyons notre ombre, plus elle grandit dans l'inconscient, se manifestant de manière incontrôlée et souvent destructrice. Elle se projette sur les autres, créant des conflits relationnels, ou se retourne contre nous sous forme d'autosabotage, d'anxiété chronique, de dépression. Mais lorsque nous osons nous tourner vers elle, la regarder en face avec curiosité plutôt qu'avec jugement, son pouvoir diminue et son potentiel se révèle. L'ombre détient une énergie brute, une vitalité non filtrée qui, si elle est libérée de sa prison et intégrée, peut devenir une source de créativité immense, de passion authentique et de courage inébranlable. Les artistes, les visionnaires, les innovateurs sont souvent ceux qui ont osé puiser dans leurs aspects les plus sombres, leur folie, leur obsession, leur singularité, pour créer quelque chose de véritablement original. Cette révélation est contre-intuitive parce qu'elle défie notre logique dualiste habituelle du bien contre le mal. Elle nous invite à dépasser la morale superficielle et à comprendre que la mauvaise graine peut donner naissance à la fleur la plus magnifique si elle est bien cultivée. La vraie liberté, selon Nietzsche, n'est pas l'absence de chaînes, mais la capacité de se créer soi-même, de se dépasser constamment. Et cette volonté de puissance n'est pas seulement celle qui affirme la vie, mais aussi celle qui ose embrasser sa propre complexité, ses contradictions, ses faiblesses perçues. Le moi spirituel, cette illusion la plus difficile à abandonner, est celui qui refuse de voir l'ombre, qui se drape dans une lumière artificielle, pensant que le chemin vers l'illumination passe par la suppression de tout ce qui est impur. Mais la sagesse authentique, qu'elle soit jungienne, stoïcienne ou orientale, nous rappelle que l'intégrité naît de l'union des opposés. Ainsi,
La douleur de la solitude, souvent perçue comme un fardeau, peut en réalité être un appel profond de l'âme, une invitation à se tourner vers l'intérieur, à explorer ces parties de soi que l'on a négligées. C'est dans ce silence inconfortable que l'ombre peut enfin parler. La crise d'identité, la sensation d'être perdu, n'est pas un signe d'échec, mais une phase nécessaire de la mue, un processus de dépouillement des illusions qui nous ont définis pendant des années. Le véritable autoconflit n'est pas de ne pas être parfait, mais de refuser l'être imparfait mais complet que nous sommes. En acceptant cette vérité dérangeante, nous nous ouvrons à une transformation radicale, une métamorphose qui nous permet de vivre, non plus en étant vécu par notre ombre, mais en l'intégrant comme une part essentielle de notre chemin vers le soi. Comment alors apprivoiser cette part de nous que nous avons si longtemps évitée? Le chemin vers l'intégration de l'ombre n'est pas une formule magique, mais une pratique soutenue, un rituel jungien pour apprivoiser votre proscrit intérieur. Il ne s'agit pas de devenir meilleur, mais de devenir plus complet, plus authentique. La première étape est l'observation sans jugement, un principe fondamental que l'on retrouve dans les pratiques orientales comme l'attention pleine, mindfulness, ou le wu-wei taoïste, le non-agir intentionnel. C'est une invitation à ne pas forcer, mais à permettre. Imaginez que votre ombre soit un enfant effrayé qui se cache. Lui crier dessus ou le forcer à sortir ne fera que le terrifier davantage. Au lieu de cela, créez un espace sécurisant pour qu'il puisse émerger. Pour Jung, le travail avec les rêves est une porte royale vers l'inconscient. Tenez un journal de rêves. Notez-les dès le réveil, sans chercher à les interpréter immédiatement. Observez les figures récurrentes, les émotions qu'elles suscitent. Ces personnages étranges ou effrayants dans vos rêves sont souvent des projections de votre ombre ou d'autres archétypes de votre psyché. En les consignant, vous créez un dialogue, un pont entre votre conscience et votre inconscient. Ce rituel quotidien, simple en apparence, est une pratique profonde de reconnaissance de l'invisible. Une autre application, transformatrice, est l'imagination active. C'est une technique jungienne où vous engagez un dialogue conscient avec une figure, une émotion ou un symbole qui émerge de votre inconscient. Peut-être un personnage de rêve, une émotion intense que vous ne comprenez pas, ou même une sensation physique désagréable. Fermez les yeux, respirez profondément et invitez cette figure à se présenter. Posez-lui des questions. Qui es-tu? Que veux-tu me dire? Pourquoi es-tu ici? Laissez les réponses venir spontanément, sans les juger ni les analyser. Écrivez ce dialogue. Vous pourriez être surpris de la sagesse ou des informations que cette partie rejetée de vous-même détient. Cette pratique aide à établir une relation non conflictuelle avec votre ombre, transformant la peur en curiosité et la répression en dialogue. Le journaling honnête est une autre encre précieuse. Ne vous contentez pas de noter les événements de votre journée. Explorez vos réactions émotionnelles, vos jugements sur les autres, vos moments d'irritation ou d'envie. Lorsque vous projetez sur quelqu'un une qualité que vous n'aimez pas, demandez-vous « Où est cette qualité en moi ?» C'est une introspection courageuse qui demande de la vulnérabilité. Par exemple, si l'arrogance de quelqu'un vous insupporte, interrogez votre propre besoin de briller, votre peur d'être ignoré ou votre propre orgueil caché. Ce n'est pas un exercice de culpabilisation, mais de reconnaissance. Chaque jugement sur autrui est une fenêtre ouverte sur votre propre ombre, un reflet qui vous invite à la réconciliation. Enfin, intégrez la métanoïa comme un processus continu. L'intégration de l'ombre n'est pas un événement unique, mais une danse constante entre la conscience et l'inconscient.
Il y aura toujours de nouvelles couches à découvrir, de nouvelles facettes de soi à embrasser. L'objectif n'est pas d'éliminer l'ombre, ce qui est impossible et même indésirable, mais de maintenir un dialogue constant avec elle, de lui offrir un espace pour exister sans la laisser dominer ou saboter votre vie. C'est un chemin vers une vitalité accrue, une authenticité retrouvée et une unité psychique. Comme les stoïciens acceptent ce qui ne dépend pas d'eux, amor fati, nous pouvons apprendre à accepter toutes les facettes de notre être, même les plus inconfortables, pour cultiver une équanimité face au chaos interne. C'est en faisant cela que l'on se rapproche de l'alignement avec son soi véritable, cessant d'être vécu par ses parts inconscientes pour enfin vivre pleinement avec la totalité de son être. Nous avons traversé les profondeurs insoupçonnées de la psyché, confrontant l'idée que ce qui nous trouble le plus n'est pas un ennemi extérieur, mais une partie de nous-mêmes, longtemps rejetée, notre ombre. Carl Jung, avec sa sagesse pénétrante, nous a guidés dans ce labyrinthe intérieur, révélant que la véritable quête d'individuation ne consiste pas à éradiquer nos défauts, mais à les accueillir, les comprendre et les intégrer. L'ombre n'est pas une zone d'obscurité à fuir, mais un guide voilé, un messager de vérité psychologique enfouie, de ressources inexploitées et de vitalité brute. Elle est le miroir que nous refusons de regarder. Un miroir qui paradoxalement reflète non seulement ce que nous n'aimons pas, mais aussi la source de notre plus grande force et de notre potentiel authentique. Le secret caché, désormais dévoilé, est que l'ombre n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous rendre entier. Elle détient les clés de votre restauration psychique, de cette unité intérieure que vous recherchez tant. C'est en acceptant ces parts fragmentées de votre être, en leur offrant un espace sûr dans votre conscience, que vous cessez d'être sous leur emprise inconsciente et commencez à les diriger consciemment. Cette démarche courageuse est une alchimie intérieure, une transmutation du plomb de nos peurs et de nos rejets en l'or de la sagesse et de l'authenticité. Elle dissout les contradictions internes, pense les blessures émotionnelles inconscientes et désamorce les pièges de l'ego, ouvrant la voie à une individuation profonde et durable. Le processus d'intégration de l'ombre est un voyage continu, jamais terminé, car la vie elle-même nous confronte constamment à de nouvelles facettes de notre être, à de nouvelles expériences qui réveillent des aspects refoulés. C'est une invitation à vivre avec une vigilance douce, à observer nos projections, nos réactions excessives, nos peurs irrationnelles, non pas comme des faiblesses à cacher, mais comme des phares pointant vers les recoins encore inexplorés de notre âme. Chaque rencontre avec l'ombre est une opportunité de croissance, une chance de devenir plus conscient, plus résilient et plus aligné avec votre soi véritable. La paix intérieure que l'on atteint n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité d'embrasser le conflit avec équanimité, en sachant que chaque tension interne est un appel à l'intégration. Souvenez-vous de la métaphore du jardin. Les mauvaises herbes ne sont mauvaises que parce que nous les jugeons ainsi. Dans le sol fertile de votre psyché, même ce qui semble laid ou indésirable peut, avec attention et acceptation, se transformer en une source inattendue de beauté et de force. L'ombre est votre ombre portée, une extension de votre être que vous avez choisi d'ignorer. Mais en vous retournant pour la regarder, vous découvrez non pas un vide, mais une richesse insoupçonnée, une profondeur qui rend votre lumière d'autant plus brillante. Votre vitalité, votre créativité, votre capacité à aimer et à vous connecter authentiquement aux autres dépendent de cette intégration. C'est la voie
vers une vie non pas vécue par des forces obscures et inconscientes, mais vécue avec intention, avec intégrité, avec toute la plénitude de votre être unifié. Alors, la question demeure. Allez-vous continuer à être vécu par votre ombre, la laissant dicter vos peurs et vos limitations? Ou allez-vous choisir de la rencontrer, de l'intégrer et de vivre pleinement en reconnaissant la totalité de qui vous êtes? Le chemin est intérieur et le voyage commence avec votre prochaine inspiration, avec votre prochain moment de courage et de vérité face à vous-même. Le voyage vers l'intégration de l'ombre, cette descente audacieuse dans les profondeurs de soi, est un chemin que peu osent emprunter. Il demande un courage qui n'est pas la bravade de l'ego, mais la force, tranquille de l'âme qui aspire à la complétude. Ce n'est pas un parcours linéaire, jalonné de succès mesurables, mais une spirale où l'on revisite les mêmes thèmes avec une compréhension nouvelle à chaque tour. La véritable individuation, comme le disait Jung, est le processus par lequel une personne devient un individu psychique, une unité distincte et indivisible, intégrant tous les aspects de son être, y compris ceux qui ont été longtemps rejetés. Nietzsche, à travers son concept de la volonté de puissance et de l'éternel retour, nous invite à devenir ce que l'on est, une exhortation qui prend un sens profond à la lumière de l'intégration de l'ombre. Car comment devenir ce que l'on est si une part essentielle de soi est maintenue dans les ténèbres du refoulement? C'est en embrassant cette ombre que l'on forge la force intérieure nécessaire pour affronter les défis de l'existence, pour créer ses propres valeurs et pour vivre une vie d'une authenticité radicale, sans fuir le chaos interne, mais en l'utilisant comme un creuset de transformation. L'acceptation du amor fati stoïcien, l'amour de son destin, de tout ce qui est, s'étend à l'amour de toutes les facettes de son propre psychisme, même les plus inconfortables. La sagesse n'est pas la paix statique, mais le mouvement dynamique de la conscience qui embrasse la contradiction. Le silence intérieur tant recherché n'est pas l'absence de pensée, mais la capacité de les observer sans s'y attacher, de laisser l'ombre murmurer ses secrets sans qu'elle ne prenne le contrôle. Cet alignement avec le soi, cette harmonie retrouvée, n'est pas une destination, mais une danse continue, une célébration de la complexité humaine. C'est le chemin de ceux qui ne se satisfont pas des réponses faciles, qui cherchent la vérité même si elle est incisive, et qui comprennent que la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même, non pas en s'anéantissant, mais en s'unifiant. Chaque pas sur ce sentier est un acte de courage, un témoignage de votre engagement envers la pleine expression de votre être. Si l'écho de ces réflexions a résonné en vous, si cette plongée dans les mystères de l'ombre jungienne a éveillé une curiosité profonde ou une nouvelle compréhension de vos propres schémas intérieurs, alors sachez que vous n'êtes pas seul dans cette quête. Ce chemin d'individuation est un voyage partagé, et cette communauté est un refuge pour ceux qui, comme vous, cherchent une sagesse authentique et une clarté transformatrice. Nous vous invitons à poursuivre cette exploration. Partagez dans les commentaires quelle facette de votre ombre vous a le plus surpris ou quelle contradiction interne vous reconnaissez aujourd'hui sous un nouveau jour. Vos expériences sont des phares pour les autres, des témoignages vivants de cette alchimie intérieure. Si ce dialogue avec les profondeurs de l'âme vous nourrit et vous inspire, considérez-vous comme un membre de notre communauté. Rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne pour recevoir les prochaines invitations à l'auto-exploration. C'est ensemble que nous pouvons éclairer les recoins les plus sombres de notre être et ainsi manifester la lumière qui réside en chacun de nous.
Votre présence est précieuse dans ce laboratoire de conscience.